tous, nous sommes ensemble ce dimanche pour faire cette Lectio Divina, la première de ce premier dimanche du Carême. C'est un temps spécial, c'est un temps de grâce. Et la question que nous voulons méditer aujourd'hui, c'est: est-ce que Dieu partage avec moi mes souffrances, mes tentations? Depuis mercredi, nous voyons dans la liturgie que Dieu nous appelle à vivre d'une façon spéciale en ce temps la prière, le jeûne et l'aumône. Dieu nous appelle à vivre ce temps de conversion, de changement de notre cœur. On veut de vivre dans la joie et en plénitude de la grâce de la résurrection du Christ. Dieu, il veut nous ressusciter avec lui. Et dans l'évangile de ce dimanche, nous contemplons Jésus qui va dans le désert, guidé par l'Esprit Saint. Jésus est interpellé par Satan. Satan lui pose des questions par rapport aux vicissitudes de la vie, sur les concupiscences centrales, sur le pouvoir, le plaisir et le avoir. Ce sont les trois principales tentations que nous avons dans notre vie, et Jésus, il le partage dans ce moment spécifique, et au bout de 40 jours, il est vainqueur, il sort vainqueur, et il est guidé par Dieu, il mange, et après, il se rassasie. Et dans ce moment, nous pouvons contempler Jésus qui partage justement les souffrances de notre vie. Et lui, il a choisi de prendre chair, devenir humain, un homme, pour pouvoir nous montrer que lui aussi, il a vécu ce que nous vivons. Dans cette Lectio Divina, laissons-nous interpeller par ce Jésus qui veut nous dire, veut regarder dans vos yeux et vous dire: je vis avec vous vos souffrances, je vis avec vous vos douleurs, vos tentations, mais moi j'ai été vainqueur. Et pour vous montrer que vous pouvez aussi vaincre tout ce que vous êtes en train de vivre si vous passez des moments difficiles dans votre vie. Dans ce temps de carême, c'est un temps de mortification, nous connaissons bien cette motivation, mais ce n'est pas une mortification stérile, juste comme un masochisme. Non, le Seigneur, il nous appelle à faire des pénitences, à faire des mortifications, le jeûne, pour pouvoir plonger dans cet esprit du Christ qui se laisse appauvrir aussi, se laisse tant aimer, mais souffrir avec nous, pour pouvoir nous dire: c'est possible de vivre au-delà de cela. Le pouvoir, le plaisir, le avoir, ce sont des choses qui peuvent être licites, même bonnes, mais la grâce de Dieu, elle va au-delà de tout cela. Dans ce temps de carême, le Seigneur nous invite aussi à plonger dans la prière. Donc, c'est par la prière, c'est la clé, justement la clé pour vivre et vaincre toutes ces tentations, pour vivre les mortifications. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons en nous-mêmes, tout seul. C'est en union avec le Seigneur. Et c'est plonger dans le silence, en nous laissant écarter un peu de la mondanité, nous nous laissons écarter de tout esprit mondain, que nous pouvons nous tourner vers Dieu davantage dans ce temps de conversion et laisser que lui il travaille en nous, que lui, avec son Esprit Saint, il agisse en nous, dans notre cœur. Et le Seigneur nous invite aussi au partage, à l'aumône, parce que nous ne nous privons pas des choses juste par le fait de nous priver. L'aumône, il est justement ce que nous n'avons pas pour nous en ce moment, nous le partageons. Si nous ne mangeons pas quelque chose, donc profitons de cet argent qui nous reste pour donner aux pauvres. Si nous ne mangeons pas en ce moment et nous gardons un peu plus, invitons un pauvre à venir manger avec nous, partageons un repas avec un pauvre. L'aumône est cette charité. L'esprit de carême ne nous permet pas de rester enfermés en nous, mais il nous invite à sortir de nous-mêmes, sortir de notre égoïsme. Et justement, c'est en cela que le Seigneur veut nous sanctifier, nous convertir. Donc, après avoir contemplé un peu ce mystère de cet évangile de ce dimanche,
Je vous invite à faire cette petite prière avec moi parce que, comme nous avons vu, aucun enseignement, aucune méditation ne peut agir et nous transformer si ce n'est pas par l'action de l'Esprit Saint, par la prière. Donc prions ensemble et supplions la grâce de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici dans ce temps favorable. Nous voici dans ce temps de conversion. Nous voulons nous mettre en présence de toi pour nous laisser toucher par ta grâce. Seigneur, ce carême peut être encore un autre carême que nous vivons, ou cela peut être le premier carême de notre vie. Donne-nous une grâce nouvelle, Seigneur, pour ce temps. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser guider par toi, convertir par toi. Seigneur, que toutes ces mortifications, ces sacrifices et les souffrances de notre vie soient une opportunité, un chemin de purification et un chemin de libération, de liberté intérieure pour nous. Que ta grâce, Seigneur, vienne abonder là où le péché abonde aussi en nous. Que ta grâce surabonde, soit beaucoup plus grande que tout ce qui existe en nous de mauvais. Lave-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Lave-nous, Seigneur, par ton pouvoir, par ta puissance. Nous avons confiance en toi et nous voulons vivre de tout notre cœur ce temps favorable du carême. Nous voulons nous confier à toi et à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci d'avoir vécu ce temps de méditation avec nous. Je vous invite aussi à regarder d'autres vidéos de notre chaîne YouTube. À bientôt!